Salut, bienvenue sur RDBM, on repart pour un dimanche matin. Et ouais, normal, on est là, on est tous présents. Alors t'as vu, la 4 cylindres, elle a repris sa place habituelle. On avait pris un petit peu de retard, si je peux appeler ça du retard. Eh oui, attends, on me presse toute la semaine pour être dans les délais. Bon là j'essaye quand même d'être dans les délais pour toi qui me suis, c'est sûr. Mais bon, tant pis, si elle n'est pas prête ce soir, c'est pas grave quoi. Je pars pas avec, je traverserai pas la France demain matin avec. J'avais dit quand même en avril, on l'essaye. Bon, il y a eu un petit peu de changement de plan, c'est pas encore Noël, machin, j'ai dû reprendre du retard, bref, on s'en fout, on va mettre le paquet pour se bouger le fion. Hein. Bah oui, à bout d'un moment, il faut y aller. Donc, la 4 cylindres, elle a repris sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin continuer. Alors, est-ce que je peux commander toutes les pièces et tout? Non, peut-être pas. Niveau budget, j'ai pas tout. Mais t'inquiète pas, on a de quoi faire. On va avancer step by step. Alors, déjà, on en était où? Excuse-moi. On en était au montage à blanc. Donc, rappelle-toi, la 4 cylindres, elle est pourrave. Elle sera totalement à démonter. Si tu as pris du retard, que tu n'as pas tout suivi, je t'explique. Là, je ne suis pas à l'état de peinture ni à l'état de remontage. Je suis à l'état de montage à blanc. Le moteur que je vais te montrer là, en gros, c'est une boîte de conserve. Il est complètement vide. À l'intérieur, il n'y a que dalle. Et oui, on s'en fout. Donc, j'avais monté ce collecteur là. Pas ça. Attends, excuse-moi. On avait monté le collecteur qui lui est spécifique 1600 Alpine. À la base, ici, il y avait un collecteur en fonte qui reçoit le turbo en partie haute. Mais le collecteur, il est fêlé, il me fait chier, le turbo est très haut. C'est pas génial, le collecteur, il est plutôt bas de gamme. Bon, il m'emmerde. Donc, j'ai pris celui-ci d'occasion. Et évidemment, la protection thermique, là, on va en parler, mais je la referai. Hein. Et là-bas, il y a un raccord pour collier. Donc, on m'a ramené du tube comme ça. Ça, c'est pour essayer. C'est du tube épais. Pour de l'échappement, c'est très épais. C'est pas trop épais parce que au bout là-bas, on va y greffer le turbo. Donc, c'est du lourd. Le turbo, c'est du lourd. Si je fais en boîte de conserve, c'est clair que ça va plier, ça va partir en couille. Donc, en gros, hop, attends, bouge pas. Ça va aller là comme ça, tu vois. Attends, un petit peu de lumière s'imposerait. Attends, bouge pas. J'en ai. Voilà, là, on voit mieux, là. Oui, si tu faisais un effort aussi. Voilà. Donc ça, hop. Bouge pas. Ça, ici, il y a un collier. Hein. J'ai le truc qui va se raccorder. Donc, on va partir comme ça. Et on va orienter notre turbo ici. Dans cette zone-là. Le turbo, je ne l'ai pas encore. A priori, je pars sur un turbo de Super 5. Donc, il faut que je fasse les raccords. Il faut légèrement que je remonte le turbo et je vais t'expliquer pourquoi. Que je fasse mes petits montages à blanc, qu'on installe un turbo dans cette zone-là, donc le Super 5 GT Turbo, je pense que je pars sur ce turbo-là, et qu'on béquille le tout au moteur. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Attends, je te montre. Le bout, là, ici, là, c'est un cône comme ça. Donc je vais pouvoir récupérer ce cône-là, le couper, le souder à un nouveau tube, et y mettre un collier. Ça reste un petit peu rotule. Donc ça permet de régler un petit peu comme ça, surtout légèrement comme ça. Donc ça, c'est de la balle. Un turbo, c'est putain de lourd. Alors là, j'ai un turbo de Renault 21, pas de litre turbo, mais 2 litres 100 TD. Bon, déjà, ça pèse. Donc si tu mets ça au bout d'un échappement, là, je suis à bout de bras, je vais te dire que c'est du lourd. Une fois que ça va être bien chaud, etc., ça va casser. Donc il faut à tout prix que ton turbo, il soit béquillé. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, avec des trucs un peu comme ça, hop, tu l'accroches, pour qu'il soit tenu et suspendu, en fait, pas en contrainte sur l'échappement. Donc, ça donne une idée. Ça, c'est un turbo. Alors, par rapport au turbo, il faut à tout prix que je le relève sur mon montage. Pourquoi? Alors, je t'ai fait un petit dessin, je vais te montrer. En fait, c'est pas à l'échelle, tu m'excuseras. On a un moteur, ok, avec son vilebrequin qui le traverse. Bon, il manque la culasse là-haut, mais c'est pas grave. Avec ton niveau d'huile, qui a un certain niveau. Ici, en pointillé, c'est le turbo complet. Donc avec ces deux côtés, ça là. Ah oui, sois pas que con. C'est ce qu'il y a là-dedans, là. Tu vois, hein, normal. En fait, le problème, le turbo, tu le mets pas où tu veux. Pourquoi?
il va être alimenté sous pression d'huile pour être lubrifié et refroidi. L'huile va envahir les paliers et elle doit pouvoir s'écouler naturellement vers le bas et se vider dans le carter. Si tu es plus bas, Archimède ne peut pas fonctionner. Ton niveau va monter, 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 monter et l'huile va dégueuler par les côtés. Ah oui. En fait, tu regardes bien, si tu remarques bien, ton turbo, ça c'est l'entrée d'huile sous pression. C'est tout petit, c'est assez calibré comme un petit doigt. Et ça, c'est le retour d'huile. Tu vois un peu. Ce que je veux dire, c'est que l'huile va rentrer sous pression pour lubrifier les paliers du turbo et refroidir le turbo. Et il ne faut pas que le niveau monte dans le turbo. Ici, là. Attends, je vais te le mettre comme ça. Hop. Il faut le niveau d'huile dans le turbo. Donc l'huile rentre sous pression et lubrifie le système. Et goutte à goutte, là, ça redescend. Il peut y avoir un petit peu de niveau, il n'y a pas de problème. Hein. Et naturellement, ça rebenne dedans. Si le niveau monte, il va sortir par là, de chaque côté. Donc côté échappement, éventuellement, ça te fait des fumées à l'échappement. Côté admission, tu peux emballer ton moteur parce que ça repart dans le moteur. Donc là, c'est super dangereux. Donc attention, si tu as une durite ici qui est coudée, alors là, moi, je l'ai fait un virage à 90, hein, mais si tu avais une durite qui était un peu pourrie, un peu pincée comme ça, tu peux avoir ton niveau qui monte anormalement, qui passe, et ça peut te créer des fumées. Donc, ici, là, il n'y a pas de joint d'étanchéité, ici, là. Hein. Ce sont des paliers, c'est les pressions contre pression, rotation, qui fait que l'huile, elle ne peut pas y aller, quoi. Ou elle y va très peu. Mais si ton niveau monte, je peux te garantir que ça passe. Hein. Donc, attention à ça. Alors, l'huile qui va arriver ici, elle est sous pression, hein, de 1 à 6 bars, hein, ça dépend un peu de ton régime, etc. Cette huile, elle va lubrifier le turbo, évidemment, le maintenir en apesanteur hydraulique, etc. Mais elle va participer aussi au refroidissement de ton huile. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un échange de calories et qu'on va refoutre de l'huile chaud bouillant dans ton carter. Donc, quand tu as un montage comme ça, parfois, tu es obligé de rajouter un radiateur d'huile sur ton système. Sur ton circuit d'huile, quoi. Donc là, d'abord, je m'affaire à la pose du turbo, parce que ça, c'est galère. C'est vrai, il faut qu'il y ait la place, hein, il n'y avait pas 50 000 km. Et ensuite, de ce côté-là, vers le filtre à huile, on ira y mettre un radiateur d'huile, c'est obligatoire. Alors, je t'avais sûrement dit, ça là, bon, ça, c'est pas beau, je le referai. Mais c'est important. C'est assez important de protéger comme ça ton collecteur. Pourquoi? Parce que pour qu'il tourne fort, ton turbo, c'est grâce au souffle. C'est grâce à l'énergie qui vient de l'échappement, ici, là. C'est grâce à la température d'échappement, ça va faire tourner ton turbo. Alors, je vais te montrer, ce sera plus facile ici. Ton échappement, il rentre ici, chaud bouillant. Il fait tourner ton premier escargot, et ensuite, ça part dehors. Plus tes gaz vont être chauds, plus la vitesse va être rapide. Si tu te retrouves très très loin de ton échappement, et que ton échappement a perdu en température, ta vitesse des gaz va être aussi réduite. Tes gaz vont pas se dilater, au contraire, ils vont s'atrophier. La vitesse va baisser et tu perds de la réactivité de turbo. Donc, il est très important d'avoir des gaz qui sont chauds dans le turbo. Attention, j'ai dit chaud, j'ai pas dit trop chaud. Les gaz, l'échappement, il est isolé. L'échappement est isolé. Le reste va être isolé. On peut même isoler par une chaussette la partie turbo, donc on garde bien la chaleur pour garder bien la vitesse de rotation, et ensuite on expulse les gaz, et après derrière on s'en fout, vaut mieux refroidir, Maintenant il faut maintenir une température d'échappement correcte via ton injection, ton allumage, avec un réglage injection-allumage qui est correct, donc ça c'est important. Il va y avoir un échange de calories, ici ton huile sous pression va refroidir un petit peu le corps de ton turbo, hein. C'est quand même assez important de ne pas le griller. Et ici, ton air frais qui va être admis va être mis sous pression. Malheureusement, cet air-là va chauffer. Là, c'est pas du tout volontaire. C'est une réaction. Donc, on va sortir ici sous pression, hein, de 0,5 à 1,5 bar, suivant ce que tu veux faire. On va sortir de l'air sous pression pour suralimenter le moteur. Et là, on y rajoutera éventuellement un autre radiateur d'air, qui est un échangeur air-air dans notre cas, pour refroidir l'air qu'on va faire rentrer dans la bête. Et oui,
plus l'air va être froid ici, plus je vais pouvoir mettre une grosse quantité d'air. Et parce que l'air se dilate, donc si j'ai de l'air trop chaud, c'est de l'air dilaté, il y a moins de molécules d'oxygène, mon moteur va être à ce moment-là moins performant. Si je refroidis bien les gaz ici sous pression, j'emmagasine donc un plus gros volume d'air, et donc je peux mettre donc plus d'essence, et donc plus d'air, plus d'essence, plus de réactions en chaîne dans mon moteur. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, on va se casser un petit peu les dents et on va commencer l'installation du turbo. Sauf que j'ai pas le turbo. Je vais demander si on peut me prêter un vieux turbo de Super 5 GT Turbo, histoire d'avoir pour mon montage à blanc quelque chose de potable. En parallèle, il fallait toujours que j'installe mon alternateur là. Et ben, évidemment, c'est pas avec ça que je vais le propulser, hein. C'était juste pour faire un alignement. J'étais en train de fabriquer ma patte de fixation pour mon alternateur, un truc comme ça. L'alternateur, ça va être fixé sur le bloc moteur. Ça, c'est une des pattes d'alternateur. Il y en aura une deuxième, comme ça, hop, avec un boulon qui traverse la totalité, hein, un truc comme ça en fait. En fait, c'est ça que je vais reproduire en plus plat. Tu vois, regarde, je t'ai pas menti. Donc il y en a une vers là, une vers là. Le boulon qui traverse le tout, et l'alternateur pourra donc pivoter plus proche. Il sera plus proche du bloc moteur parce que, eh ben, j'ai quand même décidé de le laisser là. Mais j'ai très peu de place. Tu vois, bon là il est posé contre le berceau, hein, et j'ai pas envie de couper mon berceau. Donc il passe juste, mais ça va passer. Ça va passer. J'espère que ça va passer. Bah oui. C'est les règles du montage à blanc, hein. T'es plein d'ambition, t'y vas, tu fabriques la pièce, tu la poses, bah va pas quoi. Hein, et oui, c'est pas juste du montage, il faut fabriquer, concevoir, réaliser, penser. Bon bah j'ai pas la science infuse et c'est possible qu'on se gourre et qu'on recommence et qu'on se dise bah finalement on va changer de plan parce que c'est foireux quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? On a du pain sur la planche. Alors, ce que je te propose, c'est que on va aller chercher le poste à souder et puis qu'on commence tout ça. Allez, à tout de suite. Ah oui, je te parlais, tu sais, de ça là. Là, hop, ça. Par ça. Tu vois, la tresse autour. Ça doit être une sorte de Kevlar. En tout cas, c'est une protection. C'est une enveloppe que tu mets autour de l'échappement pour garder la chaleur. Ça garde l'échappement, ça garde la chaleur dans l'échappement. Je t'ai dit que c'était important pour la vitesse des gaz, etc., etc. Par contre, ce n'est pas que. C'est que ton échappement, lui, va rayonner de la chaleur. De la chaleur rapidement dans l'infrarouge. C'est-à-dire que toi, avec tes yeux, tu ne vois pas, mais ça émet de l'infrarouge. C'est une lumière qui, pour nous, est invisible. Peut-être que les extraterrestres, ils le voient, mais nous, on ne le voit pas. Si tu as une lunette infrarouge, tu verras. Et cette lumière infrarouge, elle va chauffer les pièces environnantes. Elle va surtout chauffer les pièces qui seraient éventuellement, plus la pièce est foncée et noire, plus elle va capter la chaleur. Donc ton compartiment moteur, les pièces dans les environs qui vont capter cette lumière infrarouge, plutôt foncée, ils vont emmagasiner de la chaleur. Bon, ça n'a pas de but. Tu fais chauffer ton compartiment moteur, tu fais chauffer ta fibre. Bon, ça peut partir en couille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y met des écrans thermiques, en général en aluminium. En aluminium, pourquoi? Parce que c'est fin, c'est facile à modeler, mais surtout que c'est gris. Alors, le meilleur, c'est l'or, pour repousser les rayons de lumière. Mais bon, tu penses bien que je ne vais pas commencer à tapisser le compartiment moteur d'or. Donc, dans les zones critiques, je mettrai des écrans thermiques en aluminium qui vont ne pas absorber ces rayons infrarouges. Et bien, ces rayons infrarouges, dis-toi bien que passer une certaine température, vers les 800 degrés, alors tout dépend des alliages, est-ce que c'est de l'acier, de la fonte, cette lumière va passer de l'infrarouge à la lumière visible. Et c'est pour ça que tu peux avoir tes collecteurs d'échappement rouge cerise, voire ton turbo rouge cerise. Alors le turbo rouge cerise, mollo, hein, c'est pas extraordinaire, c'est pas super top. Ça peut être mécaniquement problématique. Mais dis-toi bien qu'avant que ça rayonne dans la lumière visible, c'est déjà en train de rayonner dans la lumière invisible. Invisible, non, dans l'infrarouge, pardon, pas l'ultraviolet. L'ultraviolet, c'est après. Pour alors, qu'est-ce qu'elle est morte. Donc c'est pour ça aussi qu'on met ces tresses d'échappement pour stopper le rayonnement infrarouge
ça va quand même chauffer, parce que ta pièce est chaude, par convection, elle va chauffer, mais pas par rayonnement infrarouge. Et ça, c'est important. Hein, bah oui, dans un compartiment assez serré comme ça, d'ailleurs tout noir, tu penses bien que les pièces ici, là, c'est quand même vachement en contact, quoi. Hein, tu vois, c'est proche. Hein. Donc, une petite plaque en aluminium ici peut faire du bien. Le fait qu'elle soit au noir, c'est une erreur. Et le fait de mettre une protection comme ça qui vont limiter l'infrarouge ne peut que être meilleur. Ah, évidemment, ça va pas rester froid, hein, faut pas déconner. Ça va quand même être chaud. Mais le rayonnement sera beaucoup plus faible. Donc voilà tout. Allez, au boulot. Là, c'est hyper bruyant. On est chez HPR Aérogommage. Et en fait, ce matin, je vais filer un coup de main. Et ouais, je prends du retard sur mon Alpine. Qu'est-ce que tu veux? Mais il faut bien, il faut bien. On n'est pas, il n'y a pas que l'Alpine et RDBM, il y a les copains aussi. On va dedans le truc là. Là, regarde bien. Là, c'est la Dauphine. Rappelle-toi, la Dauphine qui était plutôt en bel état, qui a quelques années. Hein. Je sais pas si on peut la voir. Tiens, regarde. Qui a quelques années, qui est plutôt en bon état, mais sous la pintoche, il y avait de la merde, il y a de la corrosion dans les recoins, etc. Donc, ce qu'on va faire, Tanguy l'a sablé. Et là, on est en train de la dépoussiérer parce que du sable, il y en a des kilomètres. Tiens, je vais te montrer. En fait, c'est sablé dans un truc comme ça. Alors, là c'est sombre, hein. C'est éteint. Et regarde bien. Tu vois, ça a été... Alors, sablé et Tanguy, la horreur qu'on appelle ça, sablé. Aérogommé, c'est un peu moins bourrin, il y a moins de pression, il y a de la poussière partout. Le grain l'abrasif qu'il appelle ça est beaucoup moins épais et donc ça abîme pas les tôles, quoi. Là, toute la peinture, tout ce qui pseudo anti-rouille de l'époque est parti. On est sur un métal à nu et on va la phosphater comme ça. On va lui faire une impression phosphatante. Ça, c'est un primaire. C'est très fin, c'est très solide, mais c'est très fin. Ça garnit pas. Par contre, c'est relativement un très bon anti-rouille. Donc, elle va être phosphatée histoire d'être protégée. Et puis, c'est pour ça la tenue de cosmonaute, tu vois. Ah, pas les homards, ce coup-là, c'est des crocs. On va se munir, là, on va se munir d'un masque parce que, genre ça. Parce que le phosphatant, ça arrache un petit peu. Et on va la phosphater, recto, verso, intérieur, extérieur. Donc là, on a du taf. Allez, je te montre ça tout à l'heure. Bon, ça y est, phosphatant fait sur toute la voiture. C'est encore de séchage. Je fais vite, ça pue. Je te montre. Donc, il y a des réparations. Hein. Tiens, regarde-moi cette belle réparation. Celle-là vaut le coup. Ça, on a découvert ça sous le mastic au moment du sablage. Donc là, il va y avoir du travail à faire. Mais globalement, la voiture est en bon état. Elle a 60 ans. Donc, quand même pas mal. Bon, bah, on a mis 3 heures à peindre tout ça, tous les recoins. Beaucoup de zones. On a essayé de ne pas oublier de morceaux. Je suis quand même content du résultat. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, écoute, je sors parce que je vais te dire que là, la cabine est à l'arrêt. Ça pue un max. Allez, on retourne sur la 4 cylindres. Bon, c'est bon. On est de retour dans l'atelier sur notre 4 cylindres turbo. Donc, j'ai eu le poste. J'ai été chercher le poste à souder. Le gaz. Bon, il faut que je branche tout. Là, je manquais un peu de place. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, c'est bon. J'ai fait mon petit support. On va se pencher. Oh là là. J'ai fait mon support d'alternateur ici. Alors, pour l'instant, ce n'est que pointé. Et encore, c'est pas joliment pointé. Bref, ça a foiré. Support d'alternateur au plus proche du bloc moteur. Donc, une tôle assez fine, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même une belle tôle. Des pattes de fixation, etc. Tout ça, là, pour l'instant, on est juste sur une installation comme ça à blanc avec des vis qui sont pas forcément géniales, mais on a un alternateur, alors forcément c'est pas facile à voir comme ça, mais qui est aligné avec la poulie, et je lui ai fait une patte de fixation en haut. Donc aujourd'hui l'alternateur il est fixe, tu sais, pour tendre la courroie. D'habitude, ça c'est un alternateur de Super 5, il y a bien des modèles de l'époque où pour tendre la courroie, tu déplaces sur un axe de rotation l'alternateur et ça tend la courroie. Évidemment, nous dans notre modèle,
On ne pourra pas faire comme ça. Donc, nous, on a monté un alternateur fixe. Évidemment, la pompe à eau, elle est fixe. Le vilebrequin, lui, bah, il faut qu'il soit fixe, c'est sûr. Donc, il va falloir qu'on fabrique un galet tendeur. On verra où on le met. Un galet tendeur, il suffira d'acheter une poulie comme ça sur roulement. Et puis de faire une petite patte de réglage pour venir tendre la courroie. Donc, on définira la longueur de la courroie. Et puis, on mettra un galet tendeur. Bon, ça, c'est pas l'urgence. Ce qui m'importait, c'est que l'alternateur, il passe. Ça passe. Là, ici, écoute, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça passe. Hein, tu vois, attends, là, je sais pas, on voit pas bien, mais ça passe. Hein. Tiens, regarde, il y a du jeu. Tu vois, bon, on avisera. Le support moteur là-dessus, il est quand même assez rigide, voire ça bouge pas du tout. Donc, je pense que ça va passer. Bon, maintenant, on va s'intéresser à l'installation, pas à l'installation, à la zone où on va installer le turbocompresseur. Michel m'a prêté. Alors, on a encore un petit peu le choix. Parce qu'en fait, je me rends compte que Michel avec sa Dauphine, là, on a été la peindre. Mais si, rappelle-toi, à l'instant même. Il m'a prêté un turbo de Super 5. GT Turbo. En fait, c'est monté sur Super 5 GT Turbo. Mais c'est un R19 TD modifié. Alors, il y a des choses qui sont communes à la Super 5. Voilà, là tu vois, ça a été soudé, etc. Ça fait partie de la Super 5. Je pense que le corps, bref, c'est un mix des deux. Et ici, j'ai celui de la 21 2 litres 100 TD. Franchement, on est sur la même taille à moitié de turbo. Donc, je suis en train de réfléchir parce que, eh ben, t'en as un qui sort d'un côté, l'autre qui sort de l'autre. Donc, je vais voir. Je vais voir. Est-ce que je monte le 2 litres 100 TD et j'ai pas besoin d'aller acheter une pièce? Est-ce que j'installe un de GT Turbo et il faut que j'aille acheter un turbo? Donc là, je sais pas, j'hésite. Écoute, je vais réfléchir, je vais voir, je vais y penser. Bon, tout ça, on va voir, on va voir. Écoute, moi je crois que là, je t'ai pris beaucoup de temps. Encore une fois, c'est passé, cette semaine, elle est passée follement vite, pas eu le temps de faire grand chose, voilà, tu m'excuseras. Le travail, les copains, c'est bientôt Noël. Donc il y a des choses à préparer. Bon, alors qu'est-ce que je te dis? Je te dis à dimanche prochain, même heure, même endroit sur RDBF. Merci pour tout.